Bonjour à tous, ça y est, on redémarre le rythme des vidéos et aujourd'hui on va s'intéresser évidemment à la Bundesliga avec un premier match qui a lieu ce soir avec le Bayern Munich qui reçoit Leverkusen. Qu'est-ce que nous donnent les cotes sur Pinacle? On voit ici que le Bayern est à 1,38. En fonction des stats avancées, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire de cette cote? Est-ce que c'est une cote bien ajustée ou non? On voit que le Bayern finalement connaît un début de saison très mitigé au niveau des points parce qu'ils ne sont pas premiers. On voit même qu'ils sont assez loin, ils sont cinquièmes, alors qu'en points attendus, ils sont largement devant avec 3 points d'avance sur leur dauphin qu'est le Borussia Dortmund. Et ils vont recevoir Leverkusen, et Leverkusen est assez loin derrière, toujours en termes de stats avancées. Donc les voir finalement à 1,38, ça paraît même mon coup. Et si on résume et on essaye de se donner une idée un peu plus précise avec l'an dernier, on voit quand même que même si Leverkusen était dans le haut du classement l'an dernier en termes de stats, ils étaient quand même 19 points derrière le Bayern Munich. Donc le 1,38 paraît vraiment une belle cote finalement et pourquoi pas tenter le moins 1,5. Donc sur ce match, on a résumé un petit peu la situation. On va se consacrer maintenant au Borussia Dortmund qui va jouer face au FC Cologne. J'ai rien spécialement à dire sur Francfort face à l'Union. Fribourg face à Mayence, toujours en termes de stats, on va quand même jeter un œil avant de donner un avis. Fribourg est ici, Mayence est juste pas loin avec seulement 3 points, on va dire, d'écart. C'est pas intéressant de jouer Fribourg à cette cote-là, à 2,13, sachant que l'an dernier, en plus, ce sont deux équipes qui avaient un niveau quasi équivalent. Regardez, on voit ici que c'est 53 points attendus et 51 pour Mayence. Donc la cote à 2,13, finalement, elle n'est pas spécialement justifiée. Si on si on met en avant les deux saisons écoulées. Donc c'est plutôt Cologne face à Dortmund. Évidemment, Dortmund, on l'a vu, est une top équipe en ce moment, bien que l'impression qu'il donne ne soit pas vraiment ça. Mais 13 points attendus et Cologne n'est pas loin derrière, seulement 12 points, enfin seulement 2 points derrière, voire même un seul. Si on résume un peu la saison dernière, il n'y a pas non plus un énorme écart. Je crois que de mémoire, c'était une dizaine de points. 58 ici pour Dortmund et 49 pour Cologne. Donc, quelque part, voir Cologne à 3,38, c'est un peu haut. Et il faudrait sans doute sécuriser soit avec le remboursé si nul, soit le ne perd pas est intéressant dans ce match-là. Leipzig face à Bochum, on peut se dire que c'est finalement pas une mauvaise affaire de jouer Leipzig, même si Leipzig est catastrophique depuis le début du championnat. L'an dernier, c'était la deuxième meilleure équipe. Et cette année, ils doivent être dans le top 6 ou top 7. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bochum est vraiment catastrophique. Ils ont seulement 4 points, alors que 4 points attendus, alors que Leipzig en a 11. Du coup, la cote à 1,26, elle est sans doute bien ajustée. C'est pas une erreur de le jouer à mon sens, surtout si on met en lumière les résultats de l'an passé. Mais vous pouvez aussi passer votre chemin. C'est une cote qui est neutre en termes de value. Wolfsburg face à Stuttgart, on va laisser. Le Werder face à Gladbach. Alors là, par contre, c'est intéressant. On va essayer aussi de s'appuyer sur d'autres données, notamment les absences. Et vous allez sur le site de Kicker, vous avez pas mal de bonnes infos sur ce site. Et ce qu'on peut dire, c'est que Itakura, qui est le défenseur central titulaire, est absent. Neuhaus, qui est le meneur de jeu, est absent. Et on va retrouver une défense avec Friedrich Elvedi. C'est pas une mauvaise défense, mais c'est toujours bon à savoir que leur défenseur central le plus important est absent. Et si on met en avant les stats avancées, qu'est-ce que ça nous donne? On voit que le Werder est quand même une bonne équipe de Bundesliga, c'est dans la première partie de tableau. Gladbach est un petit peu au-dessus, avec 12 points pour 10 pour le Werder. Donc déjà, on voit que il y a une équivalence au niveau des cotes, 2,62 pour le Werder, 2,63 pour le Mönchengladbach. Et ici, en fonction des absences, la balance pencherait plutôt vers l'équipe à domicile. C'est pour ça que on pourrait tenter le Werder remboursé si nul. Pour les autres matchs, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? On peut regarder vite fait Wolfsburg face à Stuttgart, mais ça me semble un petit peu compliqué. Je pense que ça doit être assez bien ajusté. Wolfsburg est pas terrible depuis le début du championnat. Ils sont dans les derniers, alors que Stuttgart doit être à peine au-dessus. Donc franchement, passez votre chemin. 2,40, c'est
trop peu. On aurait dû trouver ce match-là aux alentours de 2,50 minimum, voire 2,60. Pour les matchs de dimanche, le Hertha va recevoir Hoffenheim. Là aussi, on va jeter un œil au stade avancé. On voit que le Hertha Berlin est une équipe en sous-régime. Il devrait avoir 3 points de plus. C'est pas une mauvaise équipe cette année, il faut quand même le souligner. Alors qu'Offenheim est à peine au-dessus d'eux et est légèrement en sur-régime. Il devrait avoir 2 points de moins. Donc ici, 2,88, on voit quand même qu'il y a peut-être quelque chose à faire du côté du Hertha Berlin. Ils sont outsiders et c'est très logique de partir un tout petit peu sur eux, mais avec une sécurité, soit le plus 0,5, voire même le plus 1. Enfin, dernier match du dimanche, Schalke reçoit Augsbourg. Là aussi, passez votre chemin. Schalke est à peine au-dessus de son... Bon, ils ont 4 points de plus, mais cette cote de 0,1 me paraît un peu faible. Il aurait fallu la trouver autour de 2,15, 2,20 sans doute pour être certain de ne pas faire une erreur. 2,01, il faut vraiment aller checker les absences pour avoir une idée précise. Pour les matchs dans une semaine, Offenheim-Werder, là encore, on voit que c'est pas très bien ajusté. Le Werder est une bonne équipe, on l'a vu, ils sont dans la première partie de tableau en termes de stats avancées. Offenheim doit être même situé juste en dessous, même si c'est une équipe qui va un peu mieux depuis 3-4 matchs. Augsbourg-Wolfsburg, c'est le duel des mal classés, hein, on l'a vu. Augsbourg est avant-dernier et rencontre leur adversaire qui est situé juste au-dessus au classement, et c'est un classement qui n'est pas fameux. Leverkusen face à Schalke, là peut-être il y a quelque chose à réfléchir en fonction du résultat de Leverkusen, mais comme je les vois largement perdre face au Bayern, on voit que la cote est à 1,51. Si on ne se réfère qu'à ce classement-là, certes, il n'y a que 7 matchs, mais c'est quand même un indicateur assez intéressant. On voit qu'une cote à 1,51, c'est peut-être pas le moment de les jouer. Bochum-Francfort, là par contre, on pourrait se tenter de jouer Francfort, qui est un petit peu meilleur que Bochum. Il faut savoir que Francfort va jouer en Champions League, donc peut-être la meilleure solution, c'est d'attendre et voir un peu les mouvements de cote. Mayence-Leipzig, là aussi c'est très compliqué de donner quelque chose. Si ça avait été l'an dernier, voir Mayence à 3, Leipzig à 2,29, sans doute la value était sur Leipzig, légère, parce que Leipzig était la deuxième meilleure équipe de Bundesliga. Mais voilà, il n'y a rien à vraiment tirer de ce match-là. Pour le Borussia face au Bayern, là ça va être intéressant de voir un peu ce que nous disent les stats, et on voit qu'il n'y a pas un si gros écart. Alors on va prendre comme référentiel l'an dernier, et l'an dernier ça peut nous faire pencher un peu la balance côté Bayern. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a 20 points d'écart. Alors est-ce que 20 points d'écart ça suffit pour donner une cote seulement à 1,80? Je pense qu'ici il faudrait attendre une cote à 1,90 pour être certain de ne pas faire une erreur. Tous les deux vont jouer en Coupe d'Europe. Le Bayern va un petit peu mal en ce moment. Donc c'est pour ça que la cote 1,80, elle n'est pas catastrophique, mais pour ne pas faire d'erreur, il faudrait attendre autour d'1,90, 1,95. Pour les derniers matchs, il n'y a vraiment rien à signaler. Sans doute l'Union Berlin. Alors il faut faire attention avec l'Union Berlin parce que c'était une super équipe en 2021, 2022. On voit que c'était dans le top 5 avec 58 points attendus. Et cette année, bizarrement, où ils sont premiers en championnat, si on voit, on regarde, ils sont premiers ici. Mais en termes de points attendus, c'est assez fou. Ils sont dans la deuxième partie de tableau avec 7 points de moins. Donc, sans doute qu'à un moment donné, ils vont payer leur sur-régime. Donc, faire attention à cette cote. Si ça augmente encore, il n'y aura jamais d'erreur à jouer l'Union. Si ça baisse, par contre, et qu'ils se retrouvent favoris dans ce match, attention, je pense que c'est un match à ne pas toucher. Voire même tenter Stuttgart, qui, malgré la perte de leur attaquant Kaladzic, on va voir un peu comment ils vont réagir, mais il n'y a pas une énorme value à jouer l'Union dans ce match-là. Voilà, c'est terminé pour ces matchs de Bundesliga. On va essayer de reprendre un rythme cohérent avec la Champions League qui arrive, et la semaine prochaine, soit de la Serie A, soit de la Première Ligue. À très vite.